quoi penser? Alors c'est quoi penser? Question, c'est quoi penser? C'est quoi penser? Qu'est-ce que c'est que penser? C'est quoi 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 penser? Quoi penser? C'est quoi penser? C'est quoi penser? Bah, c'est ce que je suis en train de faire justement en ce moment. Voilà, simplement. Souvent on peut donner des mots mais rien ne pourra transcrire une émotion. Et les pensées c'est avec les émotions donc je peux pas vous en parler. C'est s'imaginer comme une sorte de seconde vie. Le soir, je sais pas, avant de s'endormir, je pense à ce qui pourrait m'arriver demain ou ce qui pourrait se passer avec mon futur copain ou mes amis. Et voilà, du coup je m'amuse à m'imaginer des choses qui pourraient se produire. Bah en soi, la question elle est facile, hein, voilà, mais on n'y pense pas. Donc franchement, c'est quoi penser? Bah penser, moi perso, quand je pense, c'est que voilà, je suis là en train de galérer, je pense voilà, à la vie, à mon futur, qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Donc voilà quoi, c'est quoi penser? Je pense que c'est humain, hein, on pense tous. Donc voilà. Question très profonde et la réponse va être assez compliquée à donner, mais Penser, c'est une des traductions de ce que fait en permanence l'être humain, c'est-à-dire donner du sens à ce qui n'en a pas. faire une idée d'un sujet bien précis. Et la pensée est très différente selon chacun, puisque selon moi, on voit le monde à travers nos propres croyances. Et donc penser, c'est très propre à chacun. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de diversité et puis parfois de conflits. Penser, c'est penser. Penser, c'est réfléchir. Penser, c'est exister. Penser, c'est exprimer ce qu'on est, ce qu'on voit. Penser, c'est exprimer ce qu'on croit exister, ce qui existe. Penser, c'est vivre. Penser, c'est moi. Penser que quand je vis, je pense. C'est quelqu'un qui vit, pense. Celui qui ne vit pas ne pense plus. Penser, c'est la vie. C'est réfléchir. À quoi? Chacun sa merde. Penser, c'est raisonner par soi-même et essayer d'aller de l'avant et de développer l'espérance humaine et puis que les gens soient heureux et que tout aille pour le mieux. Penser, c'est chacun doit penser comme il doit penser et surtout ne pas se faire influencer. C'est ça le plus important dans tout ça. Après le reste, chacun a son avis, chacun a son histoire. On doit faire ce qu'on doit faire. En tout cas, penser, c'est ça. J'ai pas le temps d'y penser, voilà. Selon moi, penser, c'est avoir des idées, hein, réfléchir. En tout cas, l'être humain est doté de raison et cette raison fait qu'on est capable de penser, de réfléchir et voilà, d'avoir des idées. C'est ce qui nous différencie de l'espèce animale, on va dire. Pour moi, déjà, le propre de la pensée, c'est de ne pas être dans l'immobilisme. Le propre de la pensée, c'est une pensée qui se renouvelle. L'expérience scientifique, c'est de mettre à l'épreuve du savoir et du monde autour de soi, de la réalité, de la vérité et du réel en fait. Penser, c'est une question compliquée dans le sens où même si c'est une chose qu'on fait tout le temps, l'expliquer en est une autre. Avec la pensée, on va donner un sens avec les mots. On va traduire, c'est une traduction, mais avec ce qui arrive, ce qui nous arrive et nous traverse, on le traduit parfois aussi émotionnellement. Ou parfois simplement par une réaction physique. Je sais pas, on a la chair de poule. La pensée, c'est celle qui essaie de traduire, donner un sens intellectuel, cognitif à tout ça. Vous savez que nous ne voyons pas des couleurs, mais des réflexions de la lumière sur des surfaces que nous interprétons comme du bleu, comme du rouge, comme du vert. Un ensemble de lignes sur un écran, j'avais vu ça dans un très beau spectacle tiré d'un livre d'Oliver Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Je pense que ça se décline en 3 étapes, on va dire. Une partie, c'est d'observer. La deuxième partie, ce serait une remise en question de ses présupposés, de ses préjugés. Et la troisième partie, c'est la recherche de la vérité, essayer de trancher avec ce côté d'observation et ce côté de questionnement.
c'est assez synthétique et c'est bien moins scientifique que ça. Pas vraiment, parce que c'est aussi une conception qui rejoint plein d'autres conceptions philosophiques. Donc il y avait un acteur qui regardait le spectacle de Peter Brook. Il regardait cet écran et il disait qu'est-ce que tu vois? Je vois des traits gris et blancs, des nuances de gris qui s'alternent, en montant et en descendant. Il se trouve que cette personne n'arrivait pas à traduire que cette image, c'était des vagues au bord de l'eau, de l'océan. Mais c'est une bonne image, je trouve, de ce qu'on fait en permanence. Tout ceci n'a aucun autre sens que celui que nous lui donnons. Le développement de la pensée, c'est d'arriver à articuler différents sens, de les faire résonner ensemble, pour s'ouvrir à un autre non-sens. Wow.